d'arriver à faire les bons choix. Aïe 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 aïe. Juste à l'époque et Dan Martin au sol. Eh ouais. On l'a dit, hein, cette descente est très très rapide. Il faut pas partir à la faute, hein. Ça tombe vraiment quand ça tombe vite comme ça. Et ça va calmer les velléités derrière. Regardez, Warren Barguil qui reprend du champ, presque 20 secondes d'avance. Richie Porte sur le carreau. On va voir peut-être cette chute. Oh là là. Richie Porte. Voilà, il va être out pour le tour. Oh, je pense que Richie Porte, c'est terminé. Ça va s'arrêter là. Et Romain est passé heureusement. Oh là là, la faute qu'il a fait, Richie Porte, il est rentré dans le... Ah oui, Richie Porte va abandonner le Tour de France. Mais quelle étape! Après Errada, après Geraint Thomas. Je suis inquiet pour En Richie espérant, Porte. ouais, Je suis que ça très inquiet pour Richie Porte. Ouais, il a fait vraiment une erreur. Il est rentré à l'intérieur du virage, il est rentré dans le fossé. Dan Martin repart. Terrible image de Richie Porte. Et personne ne s'arrête, hein. C'est la course, c'est comme ça. Incroyable, incroyable là. La voiture de France Télévisions, c'est scandaleux là, de faire cet écart et de venir percuter comme cela de plein fouet Juan Antonio Flecha. Alors que Flecha est en train de repartir, mais avec 40 secondes de retard. Oh là là, c'est fini pour Flecha. Oh là là. Oh là là. Et il est tombé à très vite. De suite on ébranche. L'attaque de Fabio Aru. Ah, c'était prévisible. Enfin, Et problème pour Christopher Froome. Au même moment, Christopher Froome en difficulté. Alors que Fabio Aru vient d'attaquer. incident mécanique, peut-être un problème. Nero Quintana qui part derrière. Richie Porte va y aller bien entendu. Ah, là, on va avoir une belle explication. Hein. Ces coureurs-là attaquent à 10 km du sommet. Donc, et là, c'est la panique. On n'attendra pas aujourd'hui Christopher Froome. Il doit changer de vélo. Changement de vélo. Changer de vélo. Oui, le problème c'est qu'il n'y a aucun coureur qui peut donner son vélo, il n'y a que des petits gabarits. Geraint Thomas c'était le coureur qui pouvait donner son vélo, mais il n'est plus là, on rappelle, il a abandonné Geraint Thomas. Richie Porte est revenu devant et là on va s'employer, voilà, ça y est, on repart. Là il a dû perdre à peu près une petite 25-30 secondes, mais 30 secondes perdues là, Richie Porte va devoir faire un sacré effort. Il y a quelques secondes sur la route du Tour de France, Christopher Froome est parti à la faute, il n'est pas tombé, mais grosse chaleur pour le porteur du maillot jaune, Richard. Et oui, comme quoi il faut être toujours vigilant. En fait, il était dans la roue d'un équipier qui était en train de boire. Et l'équipier s'est fait surprendre par le virage. Donc, il a de suite mis le bidon à la bouche et il a pris le virage trop large. Mais le problème, il y avait Chris Froome qui était calé dans sa roue à l'extérieur. Et il a emmené gentiment son leader dans les gravés. Là, on le voit, regardez, encore le bidon dans la bouche. Et voilà, Chris Froome part dans les gravés. Bon, il fait heureusement qu'il y avait un peu d'espace. Donc, il fait un petit retour. Je pense que la chute, regardez, on va le voir d'hélico. On va la revoir avec notre invité Axel Demont qui nous a rejoint. Axel, encore des nouvelles chutes, vous n'avez pas été épargné non plus. Celle-ci, elle est particulièrement violente. Ils vont nous le faire derrière l'arbre. Oh, fou là, ça c'est. Je peux vous dire que Sagan, je suis pas sûr Axel, que demain il soit au départ du Tour de France. Un avis de coureur, Axel Demont. Vous qui venez de revoir cette image, on va la revoir une nouvelle fois ici au ralenti. Votre avis, Axel, sur ce sprint? Ah, mon avis, je sais pas s'il est. J'en dispute pas beaucoup des sprints, mais ouais, à sa place. Ouais, ça va vite quand même. On sait pas trop s'il le voit vraiment arriver, si c'est peut-être un réflexe, un réflexe quoi. Mais Froome en difficulté tout simplement. Alexis Vuillermoz à 1 minute 15. 6 minutes de bordure. Ils accélèrent encore les Sky, regardez. On va la former cette bordure, on est en train de le faire. Et où sont les Et ça favoris? casse déjà. Aru n'est pas dedans. Et Aru, regardez, il va sauter. Il est dans le vent tout seul. Mais je crois que Romain Bardet n'est pas là non plus. Hein. Et Il y a une chute au plus mauvais moment. un Contador, non? Non, je crois que c'est Pantano, mais inquiétant là. Il y a un coureur de l'équipe AG2R la mondiale, c'est Axel Demont. Et ça y est, la bordure est partie. Un petit coureur seulement. Ah, il manque des favoris, regardez. Aru est dans le vent. Est-ce qu'il a bouché le trou? Nasser Bonny distancé maintenant. C'est bien Pantano qui est au sol. Ce n'est pas Contador, mais il ne m'a pas semblé voir Romain Bardet dans les premières positions. Ah, on le savait que la bordure allait partir, regardez. Alors là, est-ce que il y a des favoris piégés? Sûrement. On va comptabiliser. En tout cas, Warren Barguil s'est pas fait piéger. Il est devant. John Degenkolb qui fait le boulot, on va voir également parmi les sprinteurs, ceux qui se sont fait distancer. Bouhanni, on l'a dit, est distancé. 25 coureurs. 25 coureurs à l'avant. Pas d'AG2R la mondiale, je ne crois pas. Aucun AG2R la mondiale dans ce groupe. Et regardez,
Fabio Aru, il fait très bien. Au lieu de rester un peu derrière, il vient tourner. Ça y est, un on peu avec remonte tout le pour monde. Bardet avec Oliver Nessen. On avait dit que le Belge allait être très important là sur ce genre d'étape.